Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Enfer Gamezel et aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que j'ai essayé hier. J'ai fait une journée d'immersion chez des sapeurs-pompiers. Faut que je vous raconte ça. Grâce à mon employeur, j'ai pu passer une journée d'immersion dans une caserne à Lille. Et je m'en vais vous raconter ça tout de suite. Alors la journée commence fort, rendez-vous là-bas à 7h15 le matin. Ça pique un peu. Donc dès 7h30, l'aventure commence au CIS Lille Littré. L'ambiance électrique dès le départ. On a le rassemblement matinal, rapide, efficace, on a été présenté à toute l'équipe, direct dans le bain, j'adore. Ensuite on nous a présenté les véhicules. Donc le fourgon Pompton, l'ambulance qu'on appelle chez les pompiers donc un véhicule de secours et d'assistance à victimes. L'échelle, en l'occurrence celle-ci c'est une EPAC, une échelle pivotante automatique combinée, c'est-à-dire qu'elle peut faire plusieurs mouvements en même temps, y compris il y a une partie du haut de l'échelle qui peut se casser pour redescendre de l'autre côté d'une toiture par exemple. Je vais essayer de vous trouver des images. Ils nous ont fait voir comment ils vérifiaient tout minutieusement, chaque détail compte, et cette rigueur, respect total. Puis on a eu droit à la visite de la caserne. C'est pas juste un lieu de travail, c'est vraiment une maison pour eux. On a vu les salles de sport, les dortoirs, les espaces de vie. C'est un environnement unique où la vraie cohésion d'équipe brille. Vers 9h, petit moment fun, la séance de sport. Oui, on a vraiment vécu comme eux. Donc la garde est partie pour un sport collectif, ils sont partis faire du football, mais pour éviter les bobos, nous on a dû rester en salle, donc ils ont une grande salle de sport. Donc j'ai pu faire 1 heure de vélo elliptique. Alors ça met tout de suite dans l'ambiance, ça montre à quel point la condition physique est cruciale pour eux. Mais le vrai kiff c'était la manœuvre à la citadelle. Donc on est parti une bonne partie de la garde à la citadelle de Lille. Nous on est monté dans le VRID, donc le VRID c'est un petit utilitaire, hein, donc c'est le véhicule de recherche et d'intervention diverses. On est parti donc avec la VSAV, donc l'ambulance, l'échelle et le FPT, donc le fourgon Pompton, le camion où il y a l'eau dedans, grosso modo. Donc ils ont monté un point d'aspiration dans la Deule avec des tuyaux rigides, donc ils ont aspiré directement dans la rivière et ça permet d'avoir de l'eau quand on a de l'eau à proximité pour pouvoir alimenter les lances. Une fois que les 3000 litres de la tonne qui sont à l'intérieur du camion sont utilisés. Donc oui, à l'intérieur du FPT, dans le fourgon Pompton, ça s'appelle comme ça, fourgon, c'est un fourgon, pompe parce qu'il y a une pompe, et une tonne c'est pas parce qu'il y a une tonne d'eau au sens poids, c'est parce qu'il y a une tonne dedans. La tonne en fait c'est un gros tonneau, enfin c'est plutôt le tonneau qui est une petite tonne. Et donc quand les 3000 litres du fourgon sont épuisés, voilà, faut bien avoir trouvé une solution de repli en attendant. Donc soit il se connecte directement à une bouche incendie ou un poteau incendie, ce qu'ils appellent un hydrant, soit s'il y a une grosse source d'eau à côté comme une rivière par exemple, ils peuvent aller taper directement dedans. Donc ils mettent une crépine au bout de leur tuyau rigide pour éviter entre guillemets la merdouille qui rentre dans la pompe. Et elle a aussi accroché un flotteur pour éviter justement que cette crépine ne coule et qu'elle vienne ramasser toute la vase. Donc elle reste à peu près en surface. Alors petite surprise, ils étaient en train de faire la manœuvre quand soudain, appel à la radio, départ en intervention. On est avec eux, donc on part avec eux. Changement de programme, intervention en cours. On est parti sur une intervention sur une intoxication au monoxyde de carbone. Alors l'adrénaline qui monte d'un coup, hein, hop, on part en intervention, c'est parti. Finalement on a été annulé en cours de route, mais ça montre bien la réactivité et l'imprévisibilité de leur métier. On est donc retourné à la citadelle pour finir la manœuvre. Et c'est là que j'ai eu droit à mon petit tour tout en haut de la nacelle de l'échelle. Petit tour à 30 mètres de haut, donc petite vue sympathique tout autour de la citadelle. Alors bien évidemment avec le casque, le harnais, tous les EPI nécessaires. Hein. Vue incroyable, et c'est fou de voir la hauteur que ça atteint et la maîtrise qu'il faut pour manœuvrer cet engin. Par contre quand on regarde de tout en haut, on se dit que le camion il est vraiment tout petit en fait, hein, vu d'en haut. Alors j'étais avec une de mes collègues, avant de partir ils nous ont fait essayer de déplacer un dévidoir. Donc un dévidoir c'est un grand rouleau en fait, et il y a 4 tuyaux de 50 mètres dedans, donc pour une longueur totale de 200 mètres de tuyaux. Et il faut savoir que ce dévidoir pèse 200 kg. Donc la manœuvre c'est à 2 personnes de le tirer, et donc forcément en courant de préférence, puisque quand on le fait c'est parce que généralement il y a un feu, donc il faut courir. Et c'est vrai qu'avec ma collègue, on a fait 50 mètres pour faire l'aller-retour, et on n'emmenait pas large, hein, c'est quand même très très lourd et c'est vraiment très très physique comme travail. Alors on avait à peine fini la manœuvre,
hop, un autre appel à la radio pour feu ayant existé. Donc on est parti directement du site de manœuvre. Une jeune femme avait fait des flammes avec de l'huile dans une poêle qui s'est enflammée. Heureusement rien de grave, juste une belle frayeur pour elle. On est resté environ 20 minutes sur place. Les pompiers sur place ont vérifié qu'il n'y avait pas de flammes ou qui s'était propagé un petit peu dans les conduites électriques ou qu'il n'y avait rien qui était en train de se consumer. Hein. Donc ils l'ont aidé à ventiler un petit peu, on va ventiler la cuisine, c'est vrai qu'il y avait un joli brouillard dedans. Et puis bon, au final, juste un petit coup de peinture et puis ça va le faire. Alors ça montre bien que même les petites interventions sont prises au sérieux et peuvent arriver n'importe quand. Ensuite, retour à la caserne pour le déjeuner avec la garde. C'est un moment super convivial où on a pu échanger plus librement. Alors c'est là que tu te rends compte de l'esprit d'équipe qui les unit et ils sont vraiment comme une famille quoi. L'après-midi, on a plongé dans le fonctionnement du centre, donc les métiers de la secrétaire, de l'adjoint, du chef de centre. On a compris comment le volontariat et les professionnels s'articulent les uns avec les autres et comment les informations circulent avec les personnes qui sont en SOJ, c'est-à-dire en service opérationnel de jour. Le SHR, c'est le service hors rang. Donc le service opérationnel de jour, c'est-à-dire qu'ils vont travailler de 7h30 du matin à 7h30 le soir, enfin 19h30 le soir. Le service hors rang, ça va être des horaires entre guillemets de bureau. Donc on va dire à peu près 8h, 17h quoi, mais bon, même si c'est pas exactement ça, mais bon, c'est plus proche des horaires du bureau. Et après les services du rang, là il faut savoir que les pompiers en caserne, en tout cas dans le nord, travaillent en ce qu'on appelle 24-48. C'est-à-dire qu'ils font 24 heures de garde, 48 heures de repos. Et donc il y a 3 équipes, l'équipe ABC qui se relaye. On a eu le plaisir d'être accueillis par l'équipe B, et franchement c'était des gens sympas, super sympa, on a vraiment été accueillis comme des rois quoi. Donc voilà, tout le fonctionnement du centre, c'est un rouage complexe et essentiel, on se rend pas compte de tout ce qui tourne derrière. Il faut savoir que, mis à part éteindre des feux et sauver des gens, il y a beaucoup de choses qui tournent derrière pour le fonctionnement de la caserne, notamment la gestion des pros et des volontaires, mais aussi hors ressources humaines, il y a aussi énormément de choses qui gravitent. L'entretien de la caserne, l'entretien des véhicules, le nettoyage, faire en sorte que tout fonctionne bien, tout vérifier régulièrement. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la cuisine parce que ces gars-là, faut bien les nourrir. Hein. Il y a des personnels qui sont en plus de leur travail de pompier, donc de pouvoir partir sur intervention. Ils ont chacun leur petite spécialité où ils vont faire des choses particulières dans la caserne et franchement, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Pour les avoir vus toute la journée, ils n'ont franchement pas le temps de s'ennuyer quoi. Alors franchement, cette journée n'était qu'un aperçu. Mais on a été accueillis avec une bienveillance et un professionnalisme qui m'ont profondément marqué. J'ai rencontré des personnes absolument extraordinaires, passionnées par ce qu'elles font, et le faisant avec un talent hors du commun. Actuellement, je suis dans l'informatique, mais j'ai fait 20 ans de transmission avant, dans la même boîte, toujours chez les pompiers. Donc je connaissais un petit peu la vie en caserne, mais d'une autre perspective. Je les avais déjà vus à l'œuvre, j'ai même été des fois la nuit quand j'étais d'astreinte. Mais cette immersion m'a vraiment permis de saisir l'humanité incroyable des sapeurs-pompiers. Ils donnent tout, ils sont là pour nous, et ça c'est précieux. Voir comment ils gèrent l'imprévu, le stress, c'est bluffant. Je suis sincèrement fier de faire partie d'un SDIS, de l'entité qui les soutient au quotidien dans leur travail. C'est plus qu'un métier, c'est une vocation, et c'est tellement inspirant. Cette journée, je m'en souviendrai toute ma vie. Un immense merci à tous ceux qui ont rendu cette opportunité possible. C'était juste inoubliable.